Et bonjour Julien. Bonjour. Bon, ça y est, ça y est. Ça y est, enfin. C'est fait. Bah, enfin, c'est fait, parce que là, ça commence à on en a devenir un parlé peu long. lundi, on en a parlé mardi, Voilà. on en reparle ce matin. parce que là, Exactement. ça y Et donc, on peut le dire, Messi est parisien. est. Effectivement, on va refaire le film de la journée d'hier. Il était 12h41, précisément, quand le père de Lionel Messi, qui gère les affaires de son fils, a répondu oui, laconiquement, au journaliste qui lui demandait si le joueur allait bien poursuivre sa carrière au PSG. On était alors à l'aéroport de Barcelone. El Prat et l'avion du sextuple Ballon d'Or n'allait pas tarder à décoller et à prendre la direction de Paris, donc. Et au même moment, on perd pas de temps, le portrait du joueur était retiré des façades du Camp Nou, le stade où Messi a vécu, pour l'instant, en tout cas, les plus grandes heures de sa carrière. Un petit peu plus tard, 15h31, l'avion du joueur atterrit à l'aéroport du Bourget. Messi en sort quelques secondes plus tard avec un t-shirt. Ici, c'est Paris. Ça, c'est gagné pour les supporters, les centaines de supporters présents qui attendaient de voir cette image depuis plusieurs jours maintenant l'acclament. Un peu plus tard dans l'après-midi, le club parisien publie sur les réseaux sociaux une vidéo de l'Argentin. Il n'y a plus aucun doute maintenant, Messi va bien jouer au Paris Saint-Germain cette saison. Dans la foulée, Neymar se réjouit sur Instagram. De nouveau réunis, écrit le Brésilien. Alors pour l'instant, Messi n'a pas parlé, n'a pas encore commenté son arrivée à Paris, ni ses retrouvailles avec Neymar ou avec ses compatriotes Di Maria et Pochettino. Il le fera tout à l'heure, ce matin, à 11h, lors de sa présentation à la presse, très attendue. Tout va s'enchaîner très vite désormais. Les maillots de Messi seront d'ailleurs en vente dès ce matin, 9h30, dans la boutique du PSG. Et la star pourrait être présentée aux fans dès samedi à l'occasion du premier match de la saison des Parisiens au Parc des Princes. Les Parisiens qui accueilleront Strasbourg. Il n'y a plus de place disponible, sauf à la revente, Rémi, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous avez un abonnement Je ou vais si vous attendre un avez peu déjà parce votre que billet. j'ai vu les prix. Jusqu'à 1000 euros, Jusqu'à si 1000 ça euros. vous intéresse. Attends, Il y en a à 450, 400, 500, Ouais. 600, mais ça va jusqu'à 1000 euros pour une place en haut, sous les toits du Parc des Princes. Mais il y aura Merci. certainement des preneurs. Merci beaucoup Julien. Et d'ailleurs, tout au long de cette matinée, vous vous réjouissez de l'arrivée de Messi? Ça vous laisse indifférent? Ou alors, vous trouvez qu'on en fait trop? Toutes ces questions d'argent dont on parlait aussi, eh bien vous nous appelez au 32-16. Les histoires de Romain Poiseau. Romain, tu le disais tout à l'heure. Alors ça, quand j'ai vu ça ce matin, une bougie au parfum boulette de viande. Ouais, On ouais. n'arrête pas le progrès, ça vient de sortir. Alors ça, c'est du cadeau. Un beau cadeau du magasin Ikea à ses plus fidèles clients. Vraiment, merci. Presque 2000 chanceux pourront donc bientôt parfumer leur intérieur avec une odeur de viande réchauffée dans une cafétéria d'un supermarché, par exemple. En 2018, le fondateur d'Ikea avait déclaré « C'est difficile de faire des affaires avec quelqu'un qui a l'estomac vide ». C'est pour ça donc qu'ils ont installé des cafettes dans leur magasin. Alors si vous avez faim, faites brûler une bougie à la viande. Il emprunte l'autoroute pour se rendre à Toulouse depuis le Grand Est. Ça aussi, c'est fort de café. Avec une voiture sans permis. Voilà, ça doit faire tout drôle sur l'autoroute, on a le temps de lire les panneaux. Vitesse maximale, 45 km/h. C'est le record du Usain Bolt en sprint. En voyant l'escargot donc, qui roulait sur la voie rapide, plusieurs automobilistes ont alerté les services de gendarmerie. Une patrouille l'a intercepté. Ils ont peut-être même sorti les mobylettes pour la voir. L'automobiliste a expliqué qu'il avait emprunté l'autoroute car il comptait se rendre à Toulouse. Les gendarmes l'ont donc invité à prendre les routes départementales. À 45 km/h, j'ai calculé, il faut environ 18 heures pour rejoindre la place du Capitole à Toulouse. Alors bon courage. Alors ça fait sourire, mais bon, évidemment, c'est hyper dangereux. Heureusement que les forces de l'ordre ont réagi rapidement. En Corée du Sud, les femmes défient les normes sociales en se coupant les cheveux. Chez nous, les fémènes montrent leur poitrine. On n'en est pas encore là en Corée du Sud, même très très loin. En fait, ça vient d'une polémique au JO. L'archère sud-coréenne Han San, triple médaillée, a été vivement critiquée pour sa coupe de cheveux courts. Étiquetée comme féministe, c'est un terme qui est associé au fait d'haïr les hommes en Corée du Sud. Une campagne pour la défendre a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Des milliers de femmes se sont mises à poster des photos d'elles avec leurs cheveux courts sous le hashtag Women Shortcut Campaign. Merci beaucoup Romain. RMC 6h28 dans un instant, la météo et le journal. À tout de suite sur RMC Story. RMC.